Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir les énergies pour vous et les messages pour ce 6 juillet 2025, mais avant tout je voulais vous dire merci. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci à vous du fond du cœur, ça soutient mon travail, ça m'aide beaucoup. Donc merci à vous pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques, des accompagnements et des cocons. Je vous propose d'aller voir toutes mes prestations dans la barre de description. Vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Alors, privilégiez pour le moment WhatsApp et les SMS parce que le reste c'est difficile, j'ai des problèmes de réseau en ce moment. Voilà, allez, c'est parti pour ce dimanche 6 juillet 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Alors, on nous parle d'auto-sabotage. Alors, auto-sabotage, hein, on peut être... Alors, on a la carte 22. 22, auto-sabotage, on peut être dans un lien flamme jumelle avec le chiffre 22, mais ce n'est pas une obligation non plus. Vous pouvez vous auto-saboter simplement vous par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas croire en vous, ne pas croire en ce que vous êtes en train de vouloir réaliser, de ne pas croire en vos rêves, de ne pas croire en ce travail qui vient vers vous, en cette opportunité qui se présente, en ce qu'on vous dit, dans les compliments que vous entendez. Vous pouvez avoir un discours mental assez déplorable qui vous amène vers le bas, hein, toujours vous dire que vous êtes moins bien qu'eux, vous comparer, etc. Ça, on le fait souvent plus que de raison. Donc, c'est changer ce discours mental et voir que jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être auto-saboté et que il faut peut-être changer la donne, hein, si vous voulez atteindre vos rêves et réussir ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est peut-être le moment de croire en vous, parce que sinon qui croira en vous si vous ne le faites pas vous-même? Donc c'est changer ce discours mental et puis vraiment être sûr de soi, retrouver de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ça peut être aussi un auto-sabotage dans une relation. Et souvent, ça commence par une relation à soi-même. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous disait non, j'ai beaucoup trop de cartes, on vous dit oui. Alors, on vous dit oui et on vous dit qu'il y a un deuil à faire. Alors, peut-être que vous étiez dans une période de deuil et que vous vous posiez la question de savoir si cette personne était bien montée dans la lumière. On vous dit oui. Vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, il faut que je termine un chapitre de ma vie, il faut peut-être que j'avance, que je termine ce travail, que je change de maison, que je finisse cette relation, que j'arrive à mettre un terme à quelque chose ou à une relation. Et là, on vous dit, ben oui, il faut le faire, hein, il faut vraiment penser à faire le deuil de ces désirs-là qu'on a eus pendant un certain temps. Et que c'est pas de l'auto-sabotage. C'est pas de l'auto-sabotage que se dire oui, que de se choisir et que de faire le deuil de quelqu'un ou d'une relation ou d'une situation. C'est se choisir et se dire j'arrête de justement me saboter en choisissant des relations qui m'emmènent vers le bas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de grossesse et on vous parle de l'été. Donc pour certains, certaines, vous pourriez apprendre que soit vous êtes enceinte, soit vous allez devenir papa. Peut-être que vous êtes en train aussi de créer une entreprise, de mettre au monde certains projets. Vous avez, alors pour certains, il y a peut-être de la prise de poids aussi pour cet été, de prévu, c'est possible. On vous dit qu'il y a quand même des projets qui vont avancer, qui vont voir le jour. Vous allez vraiment cet été, en quelques mois ici, gravir des échelons vis-à-vis des projets que vous avez. Alors peut-être que c'est encore secret, peut-être que vous ne dévoilez ça à personne, mais vous allez avancer dans la réalisation ou dans l'organisation de vos projets
pour mettre en place quelque chose à la rentrée, par exemple. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, j'ai trop de cartes. On vous dit que vous êtes peut-être aussi en train de vous réveiller, hein, que vous étiez certainement soit dans non, j'y arriverai pas, c'est pas possible, une certaine procrastination ou un certain refus de croire que vous étiez capable de faire telle ou telle chose. Et puis cet été, pourquoi, pour qui, pour on ne sait pas ce qui se passe. À mon avis, vous faites le deuil d'une relation qui vous bloquait à certains niveaux, qui vous rabaissait et qui vous prenait beaucoup d'énergie. Et donc, ça vous permet de retrouver une certaine confiance en vous, une certaine estime de vous et surtout du temps, de l'énergie, l'envie de faire de nouvelles choses, l'envie de vous occuper de vous, l'envie d'aller vers ce qui vous rend heureuse. Donc, il y a une idée de faire grandir vos désirs et de les vraiment d'aller vers ça. On vous parle d'un cadeau qui arrive ici, un cadeau sur le chakra du cœur. Donc pour moi aujourd'hui, vous vous faites le cadeau de finir une relation, de terminer quelque chose qui ne vous plaisait pas. Si c'est pas officiel, si c'est pas directement avec la personne, au moins vous prenez la décision de le faire et vous vous dites bon bah voilà, durant cet été, il va falloir que je me sépare de cette relation, de cette situation, de ce travail, de cette maison, etc., etc. Et ça, vous dites, c'est un super cadeau que je me fais. C'est comme si je m'envoyais de l'amour à moi-même parce que je vais me séparer de quelque chose qui est mort, qui n'est plus, qui est une partie... c'est comme si vous vous amputiez de quelque chose de gangréné, quoi, quelque part. J'exagère, mais c'est un peu ça, ça brûlait vos énergies. Ok. Donc aujourd'hui, vous prenez vraiment la décision de faire cette amputation, en fait, de couper vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose qui vous prenait vraiment du temps, de l'énergie, etc. Et c'est un cadeau que vous vous faites. Et waouh, on a la libération. Ouais, vous vous sentez vraiment libéré. Une fois que vous avez pris cette décision-là, vous vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas prise avant? Pourquoi je n'ai pas ouvert les yeux avant? Bah parce que vous aviez des choses à comprendre dans ce lien, que ce soit un lien avec quelqu'un ou avec une situation. C'est pareil. Ça vous remuait à certains endroits et il y avait... encore le besoin que vous compreniez pourquoi. Ça vous remuait peut-être des mémoires, des blessures, et donc ça vous a montré tout le travail que vous aviez à faire, tout le travail que vous avez fait, et puis là vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai progressé finalement? Je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus marcher sur les pieds, je mets des limites, je n'accepte plus qu'on me parle de cette manière-là, que ce soit vis-à-vis d'un collègue, d'une hiérarchie, d'un amoureux, etc. Donc vous prenez vraiment en main et vous vous faites respecter, mais tout en étant dans une certaine rondeur. J'ai pas l'impression que vous soyez quelqu'un qui allait attaquer l'autre, etc. Vous êtes dans le respect de la personne en face de vous. On vous parle d'espoir, hein, et on vous parle de besoin de temps. Ouais, vous vous dites, bon, allez, je me libère, c'est ok, c'est bon. J'espère pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre peut-être bientôt, mais je me laisse le temps, je ne me précipite pas. Pas besoin de précipitation, de s'activer, etc. Tout viendra en temps et en heure. Donc déjà, savourer un célibat, ça peut être bien aussi, hein, de dire, bah voilà, maintenant je vais profiter de ma vie seule, je vais profiter d'être sans emploi, je vais profiter de changer d'emploi pour véritablement, bah, je sais pas, changer de coiffure, de façon de m'habiller, de façon d'être. Il y a des changements à venir et c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Besoin de temps et vous savez aussi que ce temps, ben, vous savez que vous devez prendre ce temps pour vous, mais que la personne en face de vous, si vous attendez quelqu'un, même si vous savez vivre seul, mais si vous espérez que quelqu'un vienne à vous, vous savez que cette personne a peut-être besoin aussi de temps pour réfléchir, pour
préparer sa vie à vous rencontrer, pour quitter peut-être des situations comme vous êtes en train de le faire, voilà, pour que tout se mette en place, quoi, pour que la rencontre soit possible. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On a ici la tranquillité. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment que suite à la décision de bon, allez, je me sépare, je quitte cette personne, cette situation, ce travail, cette activité, etc. Vous vous en êtes fait tout un pataquès, là, tout un truc monstrueux. Et en fait, vous vous apercevez que bah, c'est comme ça. Vous n'avez juste qu'à dire bah, c'est fini pour que ça le soit. Et en fait, vous pensiez que vous alliez être anéanti. Et finalement, vous vous dites, mais non, c'est un cadeau que je me fais, je me libère. Et en fait, mais qu'est-ce que je suis tranquille, qu'est-ce que je suis bien seule. Je dois rendre de compte à personne. Je vis ce que j'ai envie de vivre. J'ai plus de personne qui me jalouse, qui me questionne, qui me dit que je dois rendre des comptes à telle heure, machin, tel truc. Voilà, il y a une libération, il y a une paix d'esprit. Vous vous dites, mais waouh, si j'avais su. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, et on te dit, et on vous dit, et si tu passais à autre chose? Et oui, vous êtes beaucoup penché sur cette relation, sur ce travail, sur cette occupation, sur cette opportunité, sur ce qui se présente là. Et vous avez passé tellement de temps à y penser, à y réfléchir. Vous avez cristallisé ça en vous. Vous étiez comme une pierre qui ne pouvait plus avancer, qui ne savait plus faire. Il y avait vraiment une idée de cristallisation. Il y a eu tellement d'attentes d'ennui ou de mépris ou de je viens, je repars, etc. que ça vous a figé, vous n'arriviez plus à savoir comment réagir, quoi faire. Si c'était un travail, ça peut être aussi des injonctions contradictoires. Vous pouvez vous dire un jour oui, un jour non, comme on a vu avec les cartes. Un jour faites comme si, un jour maintenant je vous ai jamais dit de faire comme ça, etc. Et ça rend fou. Et donc vous avez eu du mal à passer à autre chose. Donc on vous dit hein, de ne pas vous auto-saboter, de ne pas croire que c'était de votre faute uniquement. Hein, quand on est en relation, il y a forcément deux coupables, s'il y a deux protagonistes, parce qu'il y a la victime et le bourreau, la victime consent à ce que le bourreau, etc. Enfin bref. Donc il y a forcément des responsabilités des deux côtés, peut-être pas à part égale, mais en tout cas il y a des responsabilités des deux côtés. Et on vous dit de passer à autre chose, d'arrêter d'y penser. Si vous avez pris une décision claire, nette et précise, et bien maintenant passez à autre chose, arrêtez d'y penser. Ok. Quels sont les obstacles ici? Bon, alors est-ce que je les prends celle-ci? Oui. On vous parle d'un lien avec la souffrance. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait souffert énormément dans votre vie et donc avoir un lien de souffrance encore dans votre vie, quel que soit le domaine, ça ne vous paraissait pas déconnant parce que c'est comme ça que vous voyez la vie ou c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et donc, vous vous dites, bon, bah, c'est comme ça. La vie, c'est ça. C'est des liens de souffrance et je m'en sortirai jamais. Et ce lien-là, particulièrement, réveillait en vous une souffrance très profonde, peut-être aussi le manque de quelqu'un, peut-être le manque d'une partie de vous-même qui a été blessée quand vous étiez enfant et qui a été ravivée par cette relation. Et donc on s'accroche à ce qui nous rappelle le passé, même si ce sont des souffrances. Peut-être que si vous avez connu que ça, bah, vous raccrochez à ce que vous avez connu. Quand on a connu que des liens de souffrance, on se dit que bah, être en lien, c'est ça, et on ne comprend pas ce que c'est l'amour. Voilà, donc ça peut être quelque chose comme ça. On vous dit Dieu me juge, vous avez cette croyance que Dieu vous juge. Donc vous avez, alors là il y a plusieurs choses. Vous pouvez être face à quelqu'un que vous considérez pas comme un Dieu, mais comme
quelqu'un que vous avez mis très haut, que vous avez placé très haut dans votre échelle de considération et qui vous juge sans cesse et vous pensez que cette personne a raison. Au début, ça peut être ça, bah oui, il est tellement intelligent, il doit savoir mieux que moi. Alors ça peut être un chef, ça peut être un amoureux, etc. Alors ce ne sont pas des relations saines, ce genre de relations, mais ça peut exister. Et ça peut être aussi, ah, Dieu me juge, donc je vais souffrir, je vais faire en sorte d'être dans la souffrance pour qu'il puisse voir que effectivement je vis une vie pas simple et que comme ça j'aurai une place au paradis, quoi. Personne vous dit que Dieu aime vous voir souffrir, hein. Je pense que vous pouvez autant apprendre du bonheur que du malheur. Seulement, j'entendais hier que souvent l'homme n'apprend que dans la douleur, parce qu'il ne bouge que quand il le doit, pas quand il le peut. Donc c'est quelque chose comme ça, hein. Peut-être que vous vous dites, bon bah je souffre donc je vais apprendre, donc je vais évoluer, donc Dieu pourra dire que j'ai bien travaillé, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Okay. Je ne mérite pas de vivre. Alors il y a peut-être un manque de confiance en vous. Ici il manque, alors vous n'avez peut-être pas forcément des idées suicidaires, mais vous avez peut-être cette impression que vous ne pouvez pas exprimer vos véritables désirs, vos véritables envies jusqu'à maintenant, hein, parce que quand vous aurez pris cette décision, ça va changer tout ça. Mais, et si vous prenez cette décision, hein, après c'est à vous de voir ce que vous faites, pardon, mon Dieu, ce que vous faites. Donc vous avez vraiment votre libre arbitre ici. Les cartes ne sont là juste que pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous montrer un des chemins possibles. On dit que vous avez cette croyance que vous ne méritez pas de vivre. Si vous êtes en vie, c'est que l'univers a conspiré pour que vous soyez en vie et pour faire l'expérience de vous en lui. Donc ça, c'est quand même une bonne preuve d'amour. Si tous les autres liens s'effondrent, vous pouvez quand même compter sur ce lien-là. L'univers a conspiré pour que vous soyez en lui et pour faire l'expérience de vous en lui. Donc c'est une magnifique preuve d'amour. Ici on vous parle de la vie est dangereuse. Vous avez peut-être cette croyance-là également, que la vie est un danger. Alors vous savez que les croyances, on peut les éliminer comme ça de son esprit en les remplaçant par d'autres croyances. C'est ça qui est bien. Donc dès que vous vous entendez dire oh, la vie est dangereuse, je mérite pas de vivre, je fais que des bêtises, voilà, je m'auto-sabote, j'ai des relations qui sont négatives, etc. Remplacez tout ça par des mantras positifs. Ça peut être la vie est un cadeau, la vie est un miracle, la vie me mène ou m'importe ce qu'il y a de mieux pour moi, m'amène vers le mieux, le meilleur. Je mérite la vie, puisque je suis en vie, je mérite la vie. L'univers veut faire l'expérience de moi en lui, etc. Trouvez vos phrases, mais vous allez voir que ça va vous aider à vous reconstruire. Et puis on a une dernière croyance, je vais mourir. Alors oui, on va tous mourir, mais bah, c'est pas sûr que ce soit aujourd'hui ni demain, hein. bien sûr que non. Donc on peut enlever aussi cette croyance-là, de se dire bah, j'ai toute la vie devant moi et je sais pas quel est le temps que sera cette vie, mais je peux aussi décider que je vais vivre, parce qu'avant de mourir, bah, je vais vivre. Voilà, peu importe le temps que ce sera. Donc vous dire je suis en vie plutôt que de je vais mourir, vous dire je suis en vie, j'en profite et je vis maintenant, je fais l'expérience maintenant. Parce qu'en fait la mort c'est quoi? C'est une autre vie, c'est un autre état. Donc voilà, on vous demande d'avoir la foi, évidemment. D'avoir la foi en quoi? En vous déjà. Parce que si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en vos désirs, en ce que votre corps vous dit, à vos envies, à vos ressentis, vous allez passer à côté de plein de choses. Donc déjà, écoutez-vous, écoutez votre corps ne ment pas. Et vous allez comme ça pouvoir avoir un guide vraiment sain autour de vous,
avec vous, qui ne vous lâchera pas. Si vous sentez que votre corps n'est pas bien, se ferme vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, c'est que il faut pas aller dans cette situation, il faut pas aller dans cette relation, il vaut mieux s'en aller. Hein, ça peut être une première étape. Vous pouvez aussi avoir la foi, bien sûr, en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez, de croire hein, que l'univers est là pour vous apporter le meilleur, que la vie est là pour vous porter, pour vous aider, pour vous apporter les expériences dont votre âme veut faire justement l'expérience, vivre, etc., pour s'enrichir. Voilà, c'est retrouver le confort d'être bien dans quelque chose. Voilà. Et puis la décision, hein, on vous dit de prendre, ouais, je savais bien qu'il y avait deux cartes, elles étaient collées. Ici, on vous parle de prendre la décision. Donc la décision de choisir. Hein. La vie, c'est ça, c'est de faire des choix. C'est beaucoup ça. Et alors moi, je me suis aperçue que j'avais des problèmes pour faire les choix depuis longtemps. J'avais beaucoup de difficultés à faire des choix et je pensais avoir réglé ça et c'est ressorti il y a quelques jours. Et pour m'aider à me dire qu'en fait je fais des choix, je me dis à chaque fois que je dois faire le plus souvent possible parce que finalement on fait des choix chaque seconde. Est-ce que je vais me mettre mes mains comme ça ou plutôt comme ça? On réfléchit pas, on fait. Mais c'est quand même des choix. Hein. Là je suis assise, je suis pas debout. Je suis pas en train de marcher dans la pièce alors que je suis en train de vous parler. Donc j'ai fait un choix d'être statique et d'être dans une certaine position quand je fais les vidéos par exemple. Donc rien que ça, ce sont des choix. Et je me suis aperçue comme ça que dès que je devais prendre une décision, alors que n'importe quelle décision que ce soit, hein, celle de me lever le matin, est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas, de me le dire vraiment. Est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas? Est-ce que je me lève maintenant ou dans 2 minutes? Et de prendre ces décisions sciemment. Et ça change la donne parce que du coup, on s'aperçoit qu'on prend énormément de décisions dans 1 minute, dans toute sa vie, et que ceux qui pensent ne pas avoir le choix, de ne pas faire de choix, eh ben, se trompent. Ils ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils imaginent. Donc, je vous encourage à le faire. Hein, essayez de, chaque fois que vous faites une action, de vous dire... quel choix je prends, quel choix je fais. Est-ce que je vais me mettre à marcher ou est-ce que je reste assise? Est-ce que je vais préparer à manger ou est-ce que j'attends encore? Est-ce que je passe l'aspirateur ou est-ce que non, j'ai pas envie? Et de faire ces choix-là véritablement en conscience. Et on vous parle de la nature. Ici, il y a peut-être aussi alors l'idée d'aller au jardin, d'aller dans un endroit plutôt naturel, d'aller au milieu de la nature et de passer du temps dans ces endroits-là parce que comme ça on verra que la vie n'est pas dangereuse. On verra que nous sommes reliés aussi à beaucoup plus que ce que l'on croit. C'est juste incroyable de pouvoir, je sais pas, s'asseoir et regarder dans l'herbe le nombre de bêtes qu'il peut y avoir. C'est juste impressionnant entre les fourmis, les araignées, les escargots, les mouches, les moustiques, les guêpes, tout ce que vous voulez, les oiseaux, votre chien de compagnie. C'est incroyable au centimètre carré ce que vous pouvez trouver comme vie en fait. On se croit seul, on est entouré de conscience et on a l'impression d'être la race la plus intelligente alors que finalement c'en est peut-être loin. Et encore on voit qu'une partie infime de l'univers, donc voilà, profitons déjà de ce qu'on voit, de ce que l'on peut ressentir et essayons vraiment de rentrer en contact avec... regardons, observons comment vivent ces insectes, ces oiseaux. C'est véritablement déjà quelque chose de très apaisant puisque contemplatif. Et puis c'est riche d'enseignements de voir ces oiseaux qui prennent ces brins de paille, ces brins
d'herbes pour faire leur nid, qui vont faire toute une danse pour séduire l'autre, etc. C'est magnifique. Donc je vous encourage à observer la nature, ne serait-ce que la danse d'un papillon devant une fleur, etc. Voilà, n'hésitez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour les vidéos de la semaine pour votre autre et pour vous-même. À bientôt, merci.